Double Unders, part 2. Maintenant, ce qu'on va parler, on va parler de la longueur de votre corde. Pour mesurer une bonne longueur de départ pour votre corde, vous allez mettre un pied sur la corde et vous allez la tenir vers le sternum. Si le bout des poignets viennent au niveau du sternum, c'est que la longueur de votre corde est bonne. Si vous êtes nouveau et que vous commencez seulement à sauter avec la corde, si vous utilisez une corde en câble comme ce qu'elle a Olga, elles sont trop fines. Et du fait que la corde est fine, elle est extrêmement légère. Donc, quand vous sautez avec votre corde, vous n'arrivez pas à avoir un retour tactile de où se trouve la corde en l'air. Donc, quand vous commencez à sauter à la corde, l'épaisseur et le poids de votre corde est importante. Donc, cette variante ici, la corde lestée, ça, c'est les premières à utiliser quand vous commencez à sauter avec à la corde. Ensuite, une fois que vous avez pu maîtriser celle-là, vous passez à la deuxième, c'est les R 1.5, ce qu'on utilise ici à CrossFit Léman. Celles-ci sont d'un poids moyen et elles sont très faciles à déterminer où se trouve la corde pendant que vous sautez. Une fois que vous avez pu maîtriser celle-ci, c'est seulement à ce moment-là que vous allez utiliser une corde à câble. Les cordes à câble tournent beaucoup plus rapidement et elles sont aussi beaucoup plus visuellement difficiles à voir. Quand vous commencez à sauter, utilisez une corde d'une couleur qui est très visible. Du noir ou du gris, ce ne sont pas des bonnes couleurs. Utilisez des couleurs qui sont extrêmement visibles. La raison pour celle-ci, c'est que quand vous sautez, vous devez avoir un bon rythme et votre rythme de saut doit aller au même rythme que votre corde. Donc, l'idée, c'est que je saute quand je vois la corde passer à 3 heures, donc directement devant moi. Ça, c'est le moment où je saute. Si j'ai un mauvais timing et je saute quand la corde est légèrement plus haute, la corde, elle va descendre et moi aussi, je suis en train de descendre et je vais trébucher. Si je saute trop tard, je vais aussi trébucher parce que je n'aurai pas pu décoller suffisamment quand la corde va passer. Donc, une corde lourde, coupée à la bonne longueur et d'une couleur visible. Voilà, ça va tout de suite vous aider à enchaîner et à avoir plus de succès sur vos sauts doubles. Maintenant, vous allez vous concentrer sur un travail symétrique des mains. Vous savez dans quelle position tenir les mains, mais maintenant vous devez travailler la même chose avec les deux mains en même temps. Ok? Olga va nous faire une démonstration. Regardez bien, les deux mains sont en train de tourner. Maintenant, tu bloques une main. Tu bloques une main. Voilà. Et maintenant, si vous voyez, la main gauche d'Olga, elle est bloquée et la main droite est toujours en train de travailler. Okay? Le problème quand vous faites ça, vous arrivez toujours à sauter la corde, bien sûr, mais c'est que vous n'allez pas avoir une jolie arche autour de vous avec votre corde. Okay? Elle va commencer à faire des mouvements un petit peu en vague comme ça et vous allez finir par trébucher parce qu'une des vagues va être sous les pieds à un moment donné. Okay? Alors, les deux mains doivent travailler ensemble. Pour faire ça, on a ces balles qui ont les mêmes poignées que les cordes à sauter. Par contre, il n'y a pas de corde, donc vous n'avez pas besoin de sauter et vous pouvez maintenant travailler pour être sûr que les deux mains font la même chose. Si Olga elle nous refait l'exemple où la main gauche reste figée, la balle ne va pas tourner et seulement la droite va tourner. Ça va vous permettre d'identifier des asymétries dans votre travail de corde à sauter. Voilà, merci.